Quel est le travail spirituel principal que nous devons faire en ces temps très particuliers dans lesquels nous serions? Réponse, nous devons maîtriser nos pensées pour les diriger exclusivement dans des pensées divines, de diviniser nos pensées. On nous dit que dans les temps actuels, nous voyons que nous ne pouvons plus changer les choses par l'extérieur. On nous dit que de manière logique, de manière classique, nous voulons d'abord intervenir vers l'extérieur, changer les autres, changer le monde. Mais que on ne peut pas y arriver pour au moins deux raisons. La première, c'est que le monde appartient à Dieu et que le divin s'occupe parfaitement bien des nations, du monde, des collectifs et de sa création. Et deuxième chose, c'est que, étant en nous pas forcément suffisamment alignés, pas suffisamment remis droit, remis en ordre, étant peut-être un peu en désordre, un peu en vrac, nous ne pouvons pas, à travers nos conceptions, nos idées, nos pensées, notre volonté, arriver à capter la volonté divine qui est nécessaire pour les temps présents. On nous dit que les ombres en nous, l'obscurité en nous, ce qui dévie la conscience de la vérité en nous, ce sont les amas karmiques, les amas d'antériorité, qui fait que nous avons des conceptions, des pensées, des idées qui peuvent être très intéressantes, très grandioses, très intéressantes, mais qui ne sont pas forcément adaptées au temps présent. Nous serions dépositaires, en cette fin des temps, d'une multitude de temps anciens, de temps antiques, qui fait que nous avons des conceptions perses, égypto-chaldéennes, égyptiennes, babyloniennes, amérindiennes, musulmanes, chrétiennes, animiques, polythéistes, et autres, et toutes les autres, et encore, qui fait que d'abord, quand on voit ce qui se passe actuellement, quand on est dans le aujourd'hui, dans le maintenant, aussitôt, nos mémoires, nos souvenirs, ce qui a fonctionné, ce dont on se souvient, ce qui est encore resté comme souvenir, comme mémoire, eh bien, vient aussitôt se présenter comme une possibilité de résolution. Mais que toutes celles-là, elles peuvent être très intéressantes, mais elles ne sont pas forcément adaptées au temps contemporain. En particulier, nous dit-on, c'est que les versions antérieures, les versions antiques, étaient envisagées et étaient pertinentes dans un monde qui n'était pas le même, bien sûr, mais surtout dans un état de conscience qui n'était pas le même. Nous serions arrivés à un état de conscience, à une organisation de la conscience, portée par une conscience de soi, par une conscience d'exister extrêmement forte. Nous serions devenus des hyper-égaux, des hyper-narcissiques, des personnes qui sont centrées, très centrées, beaucoup centrées, trop centrées sur soi-même, sur sa propre référence. Qui fait que ces mémoires, que ces souvenirs, que ces idées, que ces conceptions philosophiques, spirituelles, religieuses, etc., ne sont plus forcément dans la capacité
et dans la pertinence nécessaire pour envisager. Et ce qui se passe, c'est trouver des résolutions dans une complexité, dans un mélange entre le bien et le mal, dans une conscience actuelle, où les consciences d'avant, ou les travaux d'avant, ou les conceptions d'avant, les concepts d'avant ne peuvent pas vraiment saisir. Et on le voit que toutes les tentatives de résoudre par avant, comme avant, selon avant, n'arrivent plus à nous parler, n'arrivent plus à nous tenir, n'arrivent plus à apaiser les choses, n'arrivent plus à résoudre les événements. Pour quelle raison? Parce qu'on nous dit que spirituellement, nous serions dans un temps où nous devons aller au-delà de tout ça, au-delà de conceptions, d'idées qui ont bien fonctionné, qui ont été pertinentes en leur temps, mais qui ne le seraient plus du tout maintenant. Parce que cette fin des temps, encore une fois, Dieu nous en préserve, non pas la fin du monde, mais la fin des temps, d'un cycle de temps très long, fait que il y a une complexité, il y a un solde de tout compte, qui fait que tous les arguments passés, quelle que soit leur pertinence antérieure, leur importance, n'arrivent plus à comprendre. Donc nous devons aller vers au-delà du mental, au-delà de la conscience habituelle, la conscience passée, la conscience antique. Qui fait que pour acquérir une nouvelle mentalité, un nouvel intellect, une nouvelle compréhension, une nouvelle forme de connaissance, le travail spirituel serait qu'à chaque fois que nous avons une idée, une conception, une mémoire qui remonte, une idée passée qui revient, nous devons à la fois l'accueillir, mais la repousser. L'accueillir pour nous en défaire. En gros, ça voudrait dire que devant chaque événement personnel et collectif, de se dire que tout ce que je peux envisager, tout ce que j'aimerais faire, tout ce que je pense qui devrait se passer, je vais m'en passer. Je vais y renoncer. Je vais ne pas y croire, ne pas le vouloir. Je vais volontairement, consciemment, activement, me défaire de ce qui me paraît, selon ces mémoires, selon mon karma, mon péché, selon mon historique d'âme, selon ma compréhension personnelle, selon mon héréditaire, selon tout ce qui me paraissait bien, tout ce qui me paraissait important, juste, essentiel, souhaitable, je vais volontairement le sacrifier, le mettre au feu, l'amener au lieu du sacré, où je vais mettre au feu tous ces animaux, toutes ces conceptions, toutes ces émotions, toutes ces sensations, ce savoir, ce pouvoir, cet avoir, qui a fonctionné, mais qui ne peut plus fonctionner, qui a marché et maintenant qui me dessert, qui ne marche plus. Dedans, il y a du renoncement, il y a du sacrifice, il y a du lâcher-prise, tous ces termes-là. Il y a comme dit les maîtres soufis, de mourir vivant, de sacrifier volontairement sa compréhension, c'est-à-dire de soi-même, et ça ne peut être qu'une décision personnelle, de dire, selon mes habitudes, selon moi, selon ce que je porte, selon mes parents, selon mon héréditaire, selon mon karma, selon ma religion, selon mes principes, selon mon expérience, ça devrait être comme ça. Ça, comme je pense, comme je veux, ça devrait marcher. Il faudrait que ça marche, ça devrait marcher.
Mais maintenant, je sais que c'est un leurre, que ça ne peut plus marcher. Parce que tout simplement, si ça devait marcher, ça le ferait. Et que même en insistant, parce que bien évidemment, on ne renoncera pas sans avoir bien insisté, bien fait des erreurs, bien injoncté, bien agressé, bien menacé. Parfois certains y resteront jusqu'à la fin, ils voudront comme ils voudront. Mais si nous voulons nous en sortir par le haut, si nous voulons naître d'en haut, si nous voulons nous élever, nous éveiller, il va falloir, pour passer, comme on dit, le chat de l'aiguille, pour passer le chemin étroit, nous délester volontairement, supprimer consciemment tout ce qui en nous pense savoir, pense connaître, pense savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, pour soi et pour les autres. Parce que nous sommes dans un temps qui est dit de métamorphose, d'au-delà des formes. Le temps qu'on appelle de résurrection, qu'on appelle de ressuscitation en esprit, qu'on appelle naître d'en haut, ça veut dire une toute nouvelle version, une toute nouvelle reconfiguration, une toute nouvelle configuration. Un temps, nous sommes en train de passer dans un temps qui, nous dit-on, ne s'est jamais passé. Nous ne sommes pas dans un temps qui s'est répété, et on dit qu'il y a plusieurs temps, plusieurs tranches de temps qui se sont répétées successivement, à plusieurs reprises, mais que cela, justement, il se termine. Mais que nous allons vers de tout nouveaux temps, ce qu'on appelle les temps nouveaux, les temps de résurrection, les temps de délivrance, les temps de messianique, les temps des Géoula, les temps d'éveil, les temps d'élévation de conscience. Il y a tous les termes, tous ces termes-là disent la même chose. Mais dans tous les cas, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, quels que soient les termes qu'on emploie. C'est que ça fait qu'on est dépourvu de toutes nos explications, de tous nos points de vue. On le voit, la conception du couple, la conception de la famille, de la relation, l'éducation des enfants, du travail, de la réalisation, du bonheur, de tout. Tout notre référentiel est en train de muter, est en train de transmuter. Le plomb qui devient de l'or, le chenille qui devient papillon. Ça ne peut pas du tout être la même chose. Allez dire à la chenille qu'elle va devenir papillon. Et allez expliquer que le papillon était, au papillon qu'il était une chenille. Ça va être très difficile. Eh bien, on est dans cette situation-là. Il y a celui et celle qui le conçoit et qui y passe, qui le sait, mais celui et celle qui ne le sait pas encore et qui n'y est pas encore passé, et qui va y aller, ne peut pas concevoir. Donc on se retrouve dans une situation où on ne peut plus être sûr et certain que comme avant, ça peut fonctionner. On sait que l'après va être tout à fait différent, dans une différence qui s'appelle une métamorphose, c'est-à-dire au-delà des formes habituelles, au-delà des formes connues, une transmutation de la matière. La matière devient la matière lourde, devient une matière légère. Les possibilités de conscience s'éveillent à une nouvelle étape de la conscience qui inclut tout ce qu'on a vécu, mais qui ajoute un devenir qui nous est complètement inconnu, et même inconnaissable pour l'instant, et qu'on l'on dit qu'il se découvrira au fur et à mesure. Au fur et à mesure de quoi? Au fur et à mesure que l'on quitte, volontairement, consciemment, ce qu'on pensait de juste et de bien, et qu'il était auparavant. Et c'est peut-être ça le plus difficile. C'est de dire, mais avant, ça marchait. De quitter quelque chose qui ne marchait pas, c'est pas difficile, pas trop difficile. Mais de quitter des idées, des pensées, des conceptions qui ont très bien marché et qui ne marchent plus. C'est peut-être ça qui est le plus difficile. Eh bien, on nous dit qu'on doit tout sacrifier. À un moment donné, on doit arriver au bord d'un lieu, au bord d'un gouffre,
dans la nuit, dans l'obscurité, et on nous dit qu'il faut sauter, qu'il faut oser plonger, qu'il faut oser se lancer. On voit rien, on comprend rien, on voit plus rien, on comprend plus rien. On imagine tout, et beaucoup de notre imaginaire est teinté, nous dit-on, de beaucoup d'antériorité, beaucoup d'images personnelles, d'illusions personnelles, de racontages personnels. Mais dans cette imagination, il y a une vérité supérieure. Il y a une dimension de l'être qui nous est pour l'instant inconnue, mais que l'on doit devenir et qu'on est en train de devenir. Donc, on nous dit qu'il est souhaitable d'accompagner ce mouvement de désillusion, sortir des illusions, de se défaire avec joie de ce que nous pensions juste, en sachant que on nous dit que dans la première partie de notre vie, dans ces temps d'humanité, il y a une espèce de cumul d'ancienneté, d'antériorité. On repasse par, on dit qu'à la fin des temps, à la fin d'un cycle de temps, et là en l'occurrence à la fin de ces temps antiques, anciens, eh bien on repasse par toutes les formes antérieures, mystiques, religieuses, spirituelles, initiatiques, magiques, imaginaires. Mais non pas pour les poursuivre, mais pour qu'elles se terminent, pour aller vers une autre dimension de la conscience. On rentre dans un monde où les chenilles vont devenir papillons, où la matière va nous parler, que nous allons rencontrer une dimension du divin, une dimension d'intériorité, une dimension d'éveil qui dépasse tellement le cadre des sens, des 5 sens ordinaires. Et on nous dit que c'est pour cela que ça nous paraît, on est dans des temps qui nous apparaît bouleversés, délicats, difficiles, douloureux, dangereux, obscurs, insensés, bizarres. Parce qu'il nous est dit que quand nos sens habituels ont besoin de se transformer pour être capables de devenir des sens plus suprasensibles, plus supraspirituels, plus capables de capter une essence divine, une odeur de sainteté, d'une autre teneur, eh bien les sens ordinaires perdent la boussole, perdent leur compréhension pendant un certain temps. Parce qu'il y a reconfiguration. Parce qu'il y a reconfiguration. Et d'abord, il faut faire de la place, nous dit-on. D'abord, il faut qu'on soit défait de nous-mêmes, défait de toute notre référence. Et comme les temps nouveaux sont des temps qui ne sont pas du tout les temps anciens qui se répètent, mais ce sont des temps tout nouveaux, qui ne sont déjà jamais arrivés, qui ne sont jamais advenus, et qui vont devenir des temps d'une autre expérience humaine, eh bien, tout notre référentiel, à la fois personnel, héréditaire, collectif, national, international, mondial, ne fonctionne plus, ne peut plus tenir, ne peut plus fonctionner. Alors bien évidemment, ça peut créer des craintes, des peurs, des réticences, des durcissements, comme si en nous retenant, comme si on pouvait retenir ce mouvement-là, comme si on pouvait finalement empêcher ce mouvement de la vie que le maître de la vie est en train d'organiser. Bien évidemment, ce n'est pas possible. Alors on peut résister individuellement ou collectivement un certain temps, nous dit-on. Mais que inévitablement, la transmutation des consciences, la mutation des êtres, l'accueil du devenir pour l'humanité, du devenir divin pour l'humanité, eh bien, qui est annoncé dans toutes les religions, dans toute la tradition, d'une manière ou d'une autre, eh bien, se fera quand même. Et donc, le gros travail spirituel qui fait qu'on a besoin plutôt de se taire, plutôt de s'isoler, plutôt de s'esseler pour
étudier ça, pour essayer de se rassurer par l'étude, pour aussi, surtout, prier Dieu, c'est de s'occuper de nous défaire donc en nous de toutes ces pensées qui sont connotées de passé, de passif, d'idées, de conceptions antérieures, de nous en défaire. D'ailleurs, on le voit chez nos enfants qui ne peuvent plus du tout supporter de se remplir de tout ce passé d'histoire, de géographie, de sciences, de politique, de matière, de tout ce qui a été le monde depuis le début des temps. Ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse plus, ça ne les aide pas à se construire. Même s'ils se remplissent, même si on les oblige, même s'ils se forcent, parce qu'il y a à trouver une disponibilité à l'Esprit Saint, à l'Esprit de vie, à l'Esprit de vérité, qui fait que nous devons nous désencombrer volontairement et consciemment, si nous sommes des chercheurs de vérité, si nous sommes des croyants, si nous avons envie de participer à cette évolution, nous devons volontairement, nous dit-on, nous défaire au quotidien, intensément, de toutes les pensées qui nous laisseraient croire que l'on comprend, que l'on sait quoi faire, que l'on a une idée, qu'on a une vérité. Au contraire, on dit que tout ça, ce sont des leurres, que tout ça, ce sont en nous des résistances, les réticences à ce changement, à cette mutation de l'être. Mutation qui, nous dit-on, va se faire de toute façon, mais qui peut se faire avec des tensions, avec des désagréments, plus on va résister, plus nous avons le risque d'être indisposés, d'être frustrés, d'être agressés, de réagir soit en s'effondrant, soit en agressant. Mais on voit bien qu'on ne tient plus rien. Mais on ne tient plus rien parce qu'on tient à quelque chose encore qui ne marche plus. Mais on peut aussi tenir à plus rien. On peut tenir aussi à la vie. C'est-à-dire de nous défaire de toutes les formulations de vie, toutes les idées de la vie, les conceptions de la vie, pour tenir à la vie, pour tenir à apprécier la vie, c'est-à-dire apprécier Dieu, apprécier sa volonté, être disponible à cette transformation, cette transmutation, cette métamorphose de la conscience que nous avons à vivre le plus consciemment possible pour l'intégrer et qui se fait de plus en plus rapidement, qui fait que nous devons savoir qu'il est possible que la majorité de ce que nous voulons encore, de ce que nous espérons encore, de ce que nous imaginons encore, sont des erreurs, sont des illusions, sont faux, sont des racontages, sont encore des leurres à venir, donc des déceptions qui vont venir vers nous. Donc nous devons, nous dit-on, être très prudents avec ce que l'on veut, ce que l'on ressent, ce que l'on imagine, ce que l'on désire, parce que rien n'est moins sûr que ce soit déjà obsolète, mais qu'on ne le sait pas encore. Mais que peut s'actualiser, nous dit-on, l'obsolescence de nos projets, de nos idées, de nos conceptions en un instant. Nous pouvons nous tenir encore à des choses, des conceptions religieuses, éducatives, philosophiques, relationnelles, matérielles, alors que c'est déjà terminé. Et comme c'est déjà terminé, c'est ce qui fait que on voit actuellement d'un instant à l'autre, en un instant, sans prévenir, ce qui nous paraissait tout à fait juste, qui nous paraissait de bonne tenue, qui paraissait tenir, se défait en un instant. Des couples, des familles, des sociétés, des pays, tout peut se retourner en un seul instant. Et on nous dit que ce fonctionnement d'actualisation qui peut se faire en un instant, on a un claquement de doigts, comme on dit, un abattement de papillon, un abattement d'oiseau, d'aile d'oiseau, eh bien, il va se faire, est en train de se faire, et va s'accélérer. Donc, ce qui fait que ce qui nous paraissait sûr et solide et certain et absolument important et essentiel peut nous être ôté, peut s'effondrer en un instant. Je le dis pour nous en prévenir.
Je le dis parce que les enseignements nous disent que ça peut se passer comme ça, que ça va se passer comme ça. Très probablement. On n'est jamais sûr de rien. Mais on peut dire, il est fort possible que. Donc si c'est le cas, soyez tranquille. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça ne veut pas dire que vous valez rien, ça ne veut pas dire que... Sinon, ça veut dire que s'actualise dans votre vie ou dans notre vie, dans notre conscience, des choses qui étaient terminées depuis, même avant notre venue du monde. Mais nous avons eu tendance d'abord, nous dit-on, c'est normal, d'abord de reproduire l'ancien, de reproduire comme avant, de produire comme avant on a connu, comme avant on savait. Notre âme a besoin de reproduire avant pour raccrocher avec cette nouvelle vie. Nous sommes dans un héritière pour nous parler et nous raconter de ce qu'on était auparavant pour nous en défaire. Donc nous serions dans cette période de temps, individuellement et collectivement. Nous avons répété l'avant pour que maintenant il se termine. Mais comme nous serions à la fin de la fin, nous serions vraiment à la toute fin de la fin, on nous dit que d'un instant à l'autre, nos vies, ou les institutions, les nations, les idéaux, les conceptions, la géopolitique peut s'effondrer en un instant. Parce que ça ne tient plus sur rien. Quand une chose du monde n'est plus connectée à une vérité spirituelle et qu'elle en est déconnectée, quand elle n'est plus connectée, elle s'appauvrit, et à un moment, quand elle est déconnectée, eh bien, elle est détruite. Elle s'annule, elle disparaît. Et on a pu voir que du jour au lendemain, des sociétés, des civilisations ont disparu. Des pays, des peuples. On voit actuellement même des petits pays qui, avec la montée des eaux, disparaissent du jour au lendemain. Il peut y avoir des institutions, il peut y avoir des révélations sur des personnes, sur des lieux, sur des pays, qui changent tout en un instant. Mais nous aussi, dans notre propre vie, ça peut être la même chose. Donc on nous dit, nous devons être préparés à ça. Être disponibles à être visités par le souffle de l'Esprit Saint, le souffle de l'Esprit de vie, qui renouvelle toutes choses. Et qui, en renouvelant toutes choses, détruit toutes les formes antérieures. Pour que les formes se métamorphosent, il faut d'abord qu'il y ait destruction des formes antiques, des formes antérieures. Donc, il y a un ordre de destruction pour faire table rase, pour faire de la place. Et ensuite, une fois qu'il y a destruction des formes antiques, qui nous paraissent si sûres, si certaines, si importantes, si essentielles, il y a un temps de latence, qui peut être un temps de sidération, un temps de saisissement, un temps de trouble, un temps de mécontentement, un temps de doute, un temps d'effondrement. L'effondrement extérieur, puis ensuite l'effondrement intérieur. Ça peut s'appeler dépression, ça peut s'appeler mélancolie, ça peut s'appeler dérive, ça peut s'appeler délire. Mais ça peut s'appeler aussi oser autre chose, oser une autre vie. C'est-à-dire d'envisager, de dire, puisque j'ai plus rien à perdre, au lieu de détruire ou de me détruire avec ce qui tombe, ce qui s'arrête, je vais construire avec ce qu'il me reste de plus précieux, c'est de la vie, c'est du temps, c'est de l'espérance, c'est du désir, de la joie. Des choses qui n'appartiennent pas à ce qui était, aux formes qui étaient présentes, mais qui appartiennent à moi, c'est-à-dire à quelle intention je porte, ce que je veux, comment je suis pour vivre ce qui est possible de vivre, comment je suis pour vivre ce que Dieu est d'accord pour que je vive. Et donc ça peut être aussi, et c'est une occasion incroyable pour s'autoriser à vivre de toute nouvelle vie, de toute nouvelle manière d'être, de toute manière de concevoir les choses, de réaliser les choses, d'envisager les choses. Ça peut passer par de migrer d'un pays à un autre, de changer de peuple, changer de vie complètement. Ça peut être, j'ai des personnes qui changent de genre, on en voit, des personnes qui changent complètement d'activité. Ça peut être des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, s'autorisent à être ce que rien en eux a confirmé. Et au beau milieu de tout ce que l'on sait de nous, de tout ce que l'on dit de nous, de ce que on a retenu de nous, il peut y avoir un être, un projet, un désir qui naît de lui-même, qui n'a rien à voir avec notre historique d'âme,
avec notre historique héréditaire, mais qui est une impulsion, qui est une intuition, qui est une inspiration qui n'a rien de... qui n'est placé, qui n'est posé sur rien de connu de nous-mêmes. C'est quelque chose qui vient de notre fort intérieur, comme on dit. Quelque chose qu'on n'avait pas sur le cœur, mais dans le cœur, qui peut venir nous saisir, nous visiter, nous appeler. Quelqu'un m'a dit il y a quelque temps, je sais qu'il faut que je fasse telle chose, il faut que je fasse ça. Alors que rien de sa vie le dit, que c'est d'une certaine manière comme Dieu dit à Abraham, quitte ton père, ta mère, ta famille, ton lieu, ton pays, pour aller vers toi, c'est-à-dire les rats, d'aller de l'autre côté de toi, d'aller à l'autre bout de toi-même. Et cette dimension du devenir correspond à ça. Nous avons en nous, chacun d'entre nous a, en lui, en elle, un devenir qui n'est basé sur absolument rien de connu, d'habituel, de prévu, d'envisagé, de mémoire, de souvenir, quelque chose d'autre. Et ce devenir, il peut être d'une dimension tellement importante, tellement saisissante que ça devient un impératif, ça devient une question de vie ou de mort, question de vivre ou de dépérir. Et en même temps, c'est tout le devenir qui passe par la métamorphose dans les consciences individuelles, ce qui permettra de changer le monde, les collectifs, les nations, les générations. Puissions-nous nous autoriser à envisager les choses comme je l'ai dit, et de nous autoriser surtout à écouter cette intuition, cette inspiration née d'elle-même, fruit d'une dimension de l'être, qui est notre devenir qui vient vers nous s'annoncer, se présenter, se proposer. Il ne s'impose pas, mais qui fait que tout notre référentiel habituel n'y comprend absolument rien. Et pour autant, si on ose, ça peut être très très juste. Et qui fait que là, on est en train de faire changer le monde, de transmuter le monde. Amen et Amana, pour que ce monde devienne, un monde de paix, un monde d'amour, de justice, par cette vérité divine du devenir qu'on assume au titre individuel. Parce que ça ne peut être que par une décision individuelle de le tenir que nous pouvons y tenir, que nous pouvons le garder. Parce que tous ceux qu'on a connus, tous ceux qui nous ont connus, tous ceux qui nous connaissent, soi-disant si bien, ils n'ont absolument rien y comprendre. Parce que c'est un appel individuel. C'est comme un appel de la forêt. C'est un appel de l'essence même de l'être, qui est dans la conscience individuelle de chaque être, qui est un rendez-vous unique avec son Créateur, son Maître, son Seigneur, son Roi. La paix sur lui, béni soit-il. Dans son esprit de vérité, béni soit-elle. Bien sûr pour le bien de tous les êtres, bien sûr pour la réparation et l'accomplissement du monde, et pour le prendre soin de la création de Dieu. Amen et Amen.